Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 21 décembre de La Chapelle Info. Assemblée générale au cyclo chapellois avec un bureau à nouveau reconduit. Coquilles, chocolat chaud et danse pour nos aînés. Le repas de Noël en musique de la résidence Pont-Bertin. Le Père Noël a rendu visite aux enfants du centre multi-accueil La Coccinelle. Et pour finir, les cow-boys et les Indiens de la compagnie Mosaïque pour fêter Noël à l'espace Mandela. Le cyclo chapellois a tenu son assemblée générale dimanche 9 décembre. Le club comprend 37 licenciés, dont 4 féminines. La moyenne d'âge pour les dames est de 60 ans et pour les messieurs de 67 ans. La répartition géographique est de 23 chapellois, 4 armentiérois, 4 ouplinois, 2 erquinguémois, 2 lincellois, un alénois et un neuchapellois. En 2018, le brevet de l'Ascension a rassemblé 757 participants et celui d'automne 486, une légère progression par rapport à l'année précédente. Les 4 clubs les plus représentés ont été Oupline, Lincel, Lambersart et Comines. Le bureau a été reconduit dans ses fonctions et le président du club, Michel Jules, a remercié la municipalité pour son aide. Quant à l'adjoint au sport, Franck Thorez, accompagné par des membres de la commission des sports, il a remercié le club pour sa participation aux dernières festivités communales et félicité le bureau pour sa bonne tenue des comptes. Les dates des brevets 2019 ont été communiquées. Le brevet de l'Ascension aura lieu le jeudi 30 mai et celui d'automne le dimanche 13 octobre. La municipalité a offert un chocolat dansant aux aînés jeudi 13 décembre, une manifestation annuelle qui a rassemblé 150 danseuses et danseurs qui ont enchaîné tango, Madison, mambo, disco, sans oublier les slows, grâce au concours de Frédéric Dancoing et de son accordéon. Cette manifestation festive était organisée par la commission des fêtes et animations qui vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine. La résidence Pont-Bertin a organisé son traditionnel repas de Noël vendredi dernier. Ce moment festif était concocté par l'équipe d'animation avec la participation de l'association Vivre Ensemble à Pont-Bertin, constituée d'une quinzaine de bénévoles. Cette association participe toute l'année au travers de diverses opérations au maintien du bien-être des résidents. Des résidents qui étaient 136, attablés en compagnie des membres du personnel pour apprécier le repas préparé par l'équipe de restauration. La partie animation a été confiée à Frédéric Dancoing. Accompagné de son accordéon, il a revisité un grand nombre de morceaux et de chansons qui ont rappelé à bon nombre de convives beaucoup de souvenirs. Une trentaine d'enfants accompagnés de leurs parents ont assisté au spectacle de Noël du centre multi-accueil La Coccinelle, vendredi 14 décembre à l'espace Mandela. Au programme, un spectacle de marionnettes proposé par la compagnie Coconut, Le Manteau Rouge, où Jules, le personnage principal, a perdu la tête et commande pour Noël des cadeaux par milliers. Vexé et se sentant abandonné, son ours Gus part pour le pays de l'hiver à la recherche de ce Père Noël qui lui vole la vedette. En chemin, il fait d'étonnantes rencontres. Sacha l'Esquimau et son renne, un bonhomme de neige danseur, le père méchant voleur de jouets et des lutins farceurs. Aller voir le Père Méchant et lui chanter la berceuse. Il finira bien sûr par trouver enfin le Père Noël. Le Père Noël en a profité pour offrir un cadeau à chaque enfant, tout en prenant la pause, à l'occasion d'un goûter réalisé avec la complicité des parents. Dimanche dernier, l'espace Mandela a proposé un après-midi familial avant les vacances de Noël, avec 2 spectacles à l'affiche. Tout d'abord de la magie avec David Allan qui a enchanté petits et grands grâce à ses nombreux tours. De jeunes spectateurs ont eu la chance de devenir les assistants du magicien le temps d'un numéro. T'es prêt Martin, on y va. Lisa, tu mets le petit foulard à l'intérieur. Mais qu'elle fait ça bien, tu peux encore une fois t'aider de la baguette. Et on va faire la formule rapide maintenant. Tu dis, mesdames, messieurs, abracadabra, petite passe magique. Génial, j'adore.
Martin, salière magique, salière magique. Martin, tu veux bien prendre le foulard que Elisa vient de mettre il y a quelques instants, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que regarde, il n'y a toujours rien dans mon petit sac. Par contre, sur le foulard, il y a quelque chose. Alors, on va regarder ensemble, si tu veux bien. Elisa, je ne sais pas ce que tu as fait, mais regarde-moi ce qu'il y a sur ce foulard. C'est en anglais, c'est un J, c'est Jack, c'est le valet de pique. Martin, tu lèves ton popotin, tu montres la carte à tout le monde, et si jamais c'était le valet de pique, à ce moment-là, je vous demanderais de faire un triomphe à ces deux enfants. C'est ça? C'est ça? Oh. Avant de quitter la scène, David Allan a créé des sculptures de ballons qu'il a offertes aux enfants. La compagnie Mosaïque a ensuite pris le relais avec son spectacle Wanted. Un cow-boy un peu bené a volé la coiffe du chef des Indiens, provoquant ainsi la foudre de ces derniers qui viennent jusqu'au saloon se battre avec les cow-boys. Une battle de danse qui a permis aux enfants de faire partie du spectacle. La gérante du saloon n'a d'ailleurs pas hésité tout au long de ce spectacle à faire participer les enfants, ravis d'aider à la réconciliation des deux camps. À la fin, l'arrivée du shérif Woody a fait prendre conscience aux enfants qu'il fallait s'accepter les uns les autres malgré les différences. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 28 décembre pour le dernier JT de l'année. Joyeux Noël à tous. On se quitte avec des images du marché de Noël d'Ypres qui est ouvert jusqu'au 2 janvier, avec bien sûr une énorme pensée pour Strasbourg.